Le coup de cœur culturel de Wendy Bouchard. Vous écoutez Europe 1 et à 3 semaines du concours de l'Eurovision qui aura lieu à Kiev cette année. Mon coup de cœur est musical ce matin. Un coffret CD réunit les 100 plus belles chansons de la compétition la plus regardée au monde. 200 millions de téléspectateurs. Et j'accueille pour partager sa passion de l'événement Mathieu Moulin. Bonjour Mathieu. Bonjour, bonjour. Vous êtes directeur artistique notamment de Marianne Mélodie. On peut vous qualifier un peu ce matin, par exemple, d'historien de l'Eurovision. C'est un concours 100% français que vous nous proposez dans ce coffret. Moi j'aime bien ce parti pris parce que c'est la francophonie que vous représentez. D'où vous est venue cette idée d'abord? J'ai toujours aimé la chanson populaire et l'Eurovision rassemble justement beaucoup de chansons qu'on a encore en mémoire. Et ce concours qui est vieux depuis 1956 a vu passer beaucoup de gens qui sont devenus des vedettes. Par exemple Serge Lama. On ignore, on a oublié qu'il a fait l'Eurovision et tant d'autres. Donc l'idée c'était de rassembler effectivement toutes ces pépites. J'avais envie, si vous voulez, de 1956 à 2016 de faire 60 ans d'Eurovision. On va en revisiter quelques années avec vous Mathieu ce matin. Voici celle qui représentera la France dans quelques jours donc, c'est Alma. Des amours meurent, des amours naissent, les siècles passent et disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus. Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras. Quelle importance, car la terre tournera encore, même quand nous ne tournerons plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Alma et son Requiem avec la collaboration artistique d'ailleurs des mêmes auteurs que pour Amir. Envie aussi de louer le français Mathieu Moulin à l'heure où les polémiques sur l'anglicisation reprennent du terrain. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour un des refrains de cette chanson qui est en anglais. Comment vous l'analysez tout ça, la présence, la force aussi de l'anglais qui grignote petit à petit sur les Français? Je pense qu'il faut être au goût du jour, il faut pas être sectaire. C'est pas parce qu'il y a une ou deux ou trois phrases en anglais que ça va révolutionner le truc. Non, je pense qu'il faut faire un petit peu aussi comme tout le monde, faut s'adapter à l'ère du temps, c'est important. Le reste de la chanson est en français, donc il n'y a pas de problème, quoi. Mathieu Moulin, quand vous remontez les 60 ans de l'Eurovision, quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce qui ressort pour vous des relations entre la France et ce concours de l'Eurovision? Eh bien, la France était très très attachée à ce concours dès le départ. La France a toujours été très présente, et puis la langue française aussi, puisque la Belgique, le Luxembourg, Monaco, la Suisse chantaient en français. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que on va en parler tout de suite. Certains artistes ont concouru sous d'autres bannières que celle de la France, et je pense notamment à France Gall, Poupée de cire, Poupée de son. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Parole et musique Serge Gainsbourg, on est en 1965 et là en l'occurrence France Gall ne concourt pas sous les couleurs françaises mais luxembourgeoises. Absolument. Et pourquoi? Parce que la place pour la France était déjà prise par Guy Mardel. Donc je pense que Serge Gainsbourg s'est organisé pour placer France Gall effectivement pour le Luxembourg et ça a fonctionné comme ça. Je voudrais qu'on revienne 60 ans en arrière, on est en 1958 et le premier Français à remporter l'Eurovision, c'est monsieur André Claveau. Nord, mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Un petit côté Charles Trenet chez André Claveau dont on se souvient du Domino. Là, il y a aussi ce petit côté nostalgique dans cet album, ce coffret de 4 CD de l'Eurovision. On voit bien quand on traverse les décennies les changements musicaux aussi, parce qu'on passe du chanteur de charme au boom boom, forcément. Mais c'est émouvant parce que vous avez retrouvé des pépites en concevant cet album, ce coffret, Mathieu Moulin. Il y a des très belles choses et je suis assez heureux et fier d'avoir sauvé de l'oubli quelques 45 tours. Certains sont numérisés pour la première fois? Absolument. Ouais, certaines de ces chansons, vous en avez une centaine, donc vous pouvez prendre le temps de les savourer. Alors, je disais André Claveau 1958, Jacqueline Boyer remporte l'Eurovision pour la France en 1960, Isabelle Aubray en 1962, Frida Bocara en 1969, et la dernière, c'est Marie-Myriam. Ça commence à remonter, 1977. Ouais, ça va faire, si le compte est bon, 40 ans. C'est ça, Marie-Myriam ce matin. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc.
Mathieu Moulin est avec nous, historien de l'Eurovision. Il a conçu avec Marc Grillet un très bel album, les 100 plus belles chansons du concours de l'Eurovision 1956-2016. Vous défendez vraiment ce patrimoine avec passion, Mathieu, oui. Et la chanson française. Il y a beaucoup de choses qui ont changé ces 60 dernières années, notamment l'hypercommunication autour du titre qui va faire l'esprit ou l'âme, en l'occurrence là, de la France. Avant, c'est Dave qui me racontait ça. On découvrait le soir du concours cette chanson. Est-ce que ça n'a pas tué un petit peu ce mystère, ce suspense? Peut-être qu'il y a effectivement beaucoup trop de pays maintenant, trop de chansons. Je sais pas si les unes n'étouffent pas les autres, etc. Mais je sais que ce genre de souvenirs, compilation qui regroupe tant de choses qu'on a aimées, prouve effectivement que dans l'âme, dans le cœur, dans tout ça, le français aime profondément le patrimoine de la chanson française et notamment ces chansons de l'Eurovision. Oui, et certaines que vous allez vraiment découvrir en écoutant ce coffret. Pour vous, on n'a pas perdu en tout cas ces dernières années en énergie, même si évidemment on se lasse un peu parce qu'on ne gagne pas. Les titres représentés valent le détour et valent l'Eurovision ou c'est aléatoire? Oui. Amir est un très bon exemple et je trouve que la jeune fille qui nous représente cette année est pas mal non plus. Je pense qu'il faut effectivement s'ouvrir. On est en 2017. J'ai beaucoup aimé Amir et qui est arrivé 6e, c'est pas rien, 6e. Habituellement, on est dans les derniers. Oui. Sa chanson est populaire, elle se retient facilement. On peut la chanter, la siffler, on peut tout faire avec. Elle a été la chanson la plus diffusée l'année dernière sur les ondes radiophoniques. Et puis il a eu des prix, Energy Music Awards, etc. C'est bien la preuve qu'on est encore capable de faire de bonnes chansons. Et c'est un garçon formidable, Amir. Donc on va terminer en écoutant J'ai cherché Mathieu Moulin. Merci. Je recommande cette Eurovision 100% francophone aux auditeurs. 4 CD sur les chansons du concours de 1956 à 2016. Et voici Amir pour terminer ce coup de cœur du matin. Je vous rappelle, l'Eurovision, ce sera dans 3 semaines à Kiev cette année. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. L'Eurovision, les 100 plus belles chansons francophones à retrouver en coffret, c'était mon coup de cœur ce matin et donc petit clin d'œil avec Amir pour achever ce rendez-vous culturel. Europe.